Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Pour le bac général et technologique, les élèves de terminale passeront en premier l'épreuve de philosophie le matin du mardi 18 juin. Ah bon? Ah ouais? Oh non. C'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle? C'est pas une C'est bonne pas une nouvelle, bonne nouvelle. pas du tout. Aïe aïe aïe, le compte à rebours a déjà commencé. J-263 avant le bac de philo, le 18 juin donc. Fini les épreuves de spécialité en mars, elles sont décalées après l'épreuve de philosophie, les 19, 20 et 21 juin. Alors t'es peut-être concerné aussi de près ou de loin, et toi aussi inquiet? Parce qu'on pourra moins travailler les spécialités avant la philo, alors que l'année dernière, ils avaient tout le temps pour travailler la philo après nos spécialités. Le programme est lourd en spécialité, donc avoir le bac de philo avant, c'est complètement débile. Mais l'objectif du gouvernement avec ce changement de calendrier, C'est la reconquête du mois de juin. bah ouais, faut avouer que l'année dernière, il y avait plus grand monde en classe dans certains lycées après les épreuves de spécialité du mois de mars. Reconquérir le mois de juin, ça passe aussi par des stages de 2 semaines pour tous les élèves de seconde et pour les collégiens, des épreuves de brevet le plus tard possible les 1er et 2 juillet. Petite question. Oui, François. J'aurais pas zéro? Continuez votre examen. Mais non, mais dites-moi, parce que je continue pas pour avoir zéro. Et hier soir sur TF1, le ministre de l'Éducation a aussi annoncé une prime exceptionnelle de 380 € pour les enseignants aux plus faibles revenus. Ce sera en octobre. Les syndicats déplorent une prime qui n'est que ponctuelle. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse. Une autonomie à la Corse, mais dans la République. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron hier sur l'île de Beauté, qui lui donnerait plus de compétences en matière d'éducation, de transport, de culture ou encore d'environnement. L'État français lui garderait la police, la justice, la monnaie. Mais pour les nationalistes, aucune réelle avancée dans ces annonces, notamment sur la langue corse, le peuple corse et la protection du statut de résident. Un fléau maintenant, régulièrement dénoncé par les personnes racisées, noires ou d'origine arabe par exemple. 200e fois, je me fais contrôler par la police. Ils contrôlent au faciès. Il y en a ras-le-bol. Je me fais tout le temps contrôler. Tout le temps. J'en ai ras-le-bol, c'est bon. Le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction en France, sans contestation possible, se penche aujourd'hui sur le contrôle au faciès, pratique illégale mais systémique dans la police, selon plusieurs ONG. Human Rights Watch et Amnesty International n'accusent pas les policiers d'être racistes, mais l'institution, la police dans son ensemble de cette dérive. Selon un rapport du Défenseur des droits qui veille à l'égalité entre toutes et tous en France, un homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances d'être contrôlé que le reste de la population. Les ONG demandent au Conseil d'État d'obliger le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Eh oui, t'as reconnu le générique d'Harry Potter. Bah, si t'es fan comme moi, j'ai une très mauvaise nouvelle. Aidez-moi. Avada Kedavra. Dumbledore est mort, et cette fois-ci c'est pour de vrai. L'acteur Michael Gambon avait 82 ans. Le monde est devenu moins fun, écrit Daniel Radcliffe ou Harry Potter comme tu veux. C'était l'un des acteurs les plus brillants avec lesquels il a eu le privilège de travailler. Bon, j'espère que t'as pensé à charger ta manette, parce que le nouveau FIFA sort aujourd'hui. Pardon, non, on dit plus FIFA. EA Sports FC 24. Avec une autre grande nouveauté cette année dans EA Sports FC 24, donc, la possibilité de jouer dans Ultimate Teams, où le but est de créer la meilleure équipe possible, avec des équipes mixtes. Et c'est pas trop tôt pour Lisa Zimouche, championne du monde de football freestyle. Quand je jouais à FIFA, il y avait que des équipes de gars. À la télé, il y avait que des équipes de gars. Il y avait un manque de représentation. On joue bien avec Maradona, donc pourquoi pas jouer avec des filles dans la même équipe. Bon, je t'avoue qu'il y a encore du travail, parce que cette nouveauté est pas mal critiquée sur les réseaux par les trolls sexistes. Faut doser un peu, on parle d'un jeu vidéo. Une occasion en or. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bombazo. Et allez, tiens, je t'ai fait le top des meilleurs joueurs d'EA FC 24. Kylian Mbappé, noté à 91 sur 100, comme la championne du monde espagnole, Alexia Putellas et Erling Haaland. Viennent ensuite Léo Messi et Karim Benzema, toujours à 90, malgré leur départ aux États-Unis et en Arabie Saoudite. Et l'autre nouveauté, comme chaque année, je t'avoue, ça fait partie des trucs que je regarde toujours, c'est la playlist. J'adore ce son de Yeji, américano-coréenne. Parfait pour préparer le week-end. N'oublie pas de t'abonner, ça dit quoi sur toutes les plateformes de podcast. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!